Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africable Télévision, vous avez raison. Bienvenue dans ce numéro de l'invité du jour. Ce soir, nous recevons l'imam Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Imam, bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle à nos téléspectateurs que ce soir, nous allons parler de l'islam face à l'extrémisme religieux. Imam, le Haut Conseil islamique a joué un rôle important dans l'histoire récente du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment se porte votre institution? Merci. Merci à nos téléspectateurs, à vos téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté musulmane du Mali, et toute la Oumma et tous les Maliens. L'institution, le Haut Conseil se porte très bien. Se porte très bien. C'est comme par le passé. Se porte très bien aujourd'hui, plus qu'hier. Plus qu'hier. D'accord. Mahmoud, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par extrémisme religieux? Vous savez, nous vivons une période que le monde traverse aujourd'hui, où en réalité il y a l'extrémisme dans presque tous les domaines. Qu'il soit manifesté aujourd'hui par la religion, c'est tout simplement parce que la religion devient de plus en plus le refuge pour tout le monde qui sont déçus aujourd'hui par tout le système de cette gouvernance mondiale. Et dans ça, tous les opprimés, tous les gens qui n'arrivent pas à s'exprimer de par le monde, généralement, trouvent refuge dans la religion. Et dans ça, on peut trouver toutes sortes de personnes. Ce n'est pas la religion qui est extrémiste, mais c'est les hommes. Et ils rentrent dans la religion avec leur extrémisme. Et donc, il faut certainement faire la définition et faire la part des choses entre des extrémistes dans la religion et l'extrémisme religieux. Il n'y a pas d'extrémisme dans la religion, mais il y a des extrémistes, effectivement, dans la religion. Dans la religion. Merci bien, imam. On parle d'actualité. Au Sénégal, un imam a été condamné il y a quelques jours. On l'accusait de faire l'apologie du terrorisme. Cet imam disait ceci, je cite, il dit qu'un militaire qui va combattre en terre musulmane est un mécréant et celui qui combat sous un autre étendard que l'islam ira en enfer. Comment analysez-vous ces propos de cet imam condamné? Écoutez, ces propos n'engagent que leur auteur. Les contextes dans lesquels il a dit ces propos sont des contextes qui sont différents du contexte malien. Et la personnalité de celui qui a parlé est différente de Mahmoud Dicko. Et je me réserve vraiment de commenter les propos de quelqu'un. Je ne sais pas sur quelle base la justice sénégalaise l'a jugé. Et il est difficile pour moi de donner une opinion par rapport à ça. D'accord. Mahmoud Dicko, revenons au Mali. À un moment donné, quand il y a eu les attentats de Radisson Blu, vous avez tenu les propos suivants, je cite, « Ces gens nous ont été envoyés par Dieu à cause de nos comportements, car tout le monde sait aujourd'hui ce qui se passe chez nous. Il y a actuellement dans notre pays des adeptes de loufti, gays, lesbiennes, des bars, et ce qui s'est passé n'est qu'une infime partie de ce qui doit nous arriver, et le plus dur est à venir. » Et quand vous avez tenu ces propos-là, le procureur à l'époque, Daniel Tessougui, a qualifié ces propos-là d'apologie du terrorisme. Est-ce qu'avec le recul, vous avez eu le sentiment d'être incompris? Bon, certainement, je pense jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas été compris par celui qui a dit ça. Je le respecte beaucoup. C'est un juge très respectueux de notre pays, avec lequel il y avait de très bonnes relations. Personnellement, on n'a pas eu à discuter ou à échanger par rapport à ces propos. Il ne m'a jamais interpellé pour me dire, imam, ce que vous avez dit en matière de droit, ça, c'est telle ou telle position. Il ne m'a pas dit. C'est un juge, il est indépendant, il est libre vraiment de qualifier les choses et les juger telles qu'il le pense. Je ne peux pas m'interférer dans ça et je respecte